Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui. Donc comme je vous l'ai dit hier, la semaine a pour thème la gratitude. Et pour moi, c'était très important de faire cette petite vidéo pour vous expliquer le pourquoi du comment. Si vous êtes sur Insta, vous aurez qu'une seule minute 20 pour vous expliquer ça. Sur Facebook, vous aurez 1 minute et sur YouTube, vous aurez toute la vidéo. Donc si vous souhaitez regarder toute la vidéo, n'hésitez pas à aller sur mon YouTube. Je vous mets la description juste en dessous. Je m'appelle Marion Bramé, coach. Je suis coach de vie. Je me suis spécialisée dans le coaching de maman, mais je reste coach de vie. Et tout au long des prochaines semaines, je vais aborder différentes thématiques, des thématiques que j'aborde en coaching personnalisé, mais qui vont vous permettre de pouvoir comprendre comment je travaille, comment je pourrais vous accompagner. Donc ça va être des méthodes qui seront des petites aides pour vous, mais si vous souhaitez aller plus loin, il ne faudra pas hésiter à venir me suivre. Alors on commence, la gratitude. Pour ceux qui sont sur Insta, vous avez eu l'opportunité de voir la petite définition et la petite citation que je mettrai en description sur YouTube. Et il y a une autre citation qui m'a semblé importante, que j'ai retrouvée dans un livre que j'aime beaucoup, et pour ceux qui connaissent, je pense que vous pourrez mettre la référence en commentaire, je pense que vous trouverez. Et au passage, pas la peine de me dire que c'est pas exactement la citation, j'en ai conscience aussi, mais un des personnages principaux de ce livre dit « N'oublie pas que dans les moments les plus sombres, il suffit d'allumer la lumière. » Et je trouvais que la symbolique avec la gratitude était plutôt bien faite. Vous allez comprendre pourquoi, je vous l'explique tout de suite. La gratitude, c'est un sentiment très noble, d'accord ? Extrêmement difficile finalement pour l'être humain, parce que tout simplement, quand on va bien, on arrive à l'exprimer. Et quand on est mis à l'épreuve, on se rend compte que l'être humain a tendance, donc je vais utiliser des mots crus, mais a tendance à cracher sur cette gratitude. Je suis mise à l'épreuve, je ne comprends pas pourquoi on me fait subir telle épreuve. Et je ne vais pas vous dire que les épreuves que vous vivez ne sont pas difficiles ou ingrates ou compliquées. Ce que je vais juste vous dire, c'est à quel point la gratitude, peu importe l'épreuve, peut être vraiment une force pour vous. Pourtant, donc voilà, c'est ce que je cherchais à vous dire. Alors, je vous rassure, oui, je lis un peu, mais parce que j'ai écrit tout ce que je voulais vous partager, et je veux pas oublier certaines choses, même si je pourrais faire beaucoup plus long sur la gratitude, mais que c'est vraiment pas le but du coup. Mais voilà. Pourtant, donc c'est à travers les moments les plus durs que la gratitude est la plus importante. Parce que c'est ce qui va nous permettre de reconstruire sur des fondations saines. Si dans un moment compliqué, on reconnaît ce que l'on a déjà, ce qui se passe bien, ce que l'on a positivement, du coup, au moment de repartir on va repartir sur ses forces. Tandis que si on décide par haine, par envie, par tristesse de partir comme un combattant pour prouver quelque chose, on va baser notre nouvelle construction sur quelque chose de pas forcément sain, sur une recherche de reconnaissance, sur une affirmation de colère ou une affirmation de soi, mais qui sera pas sereine, et à la moindre difficulté, il sera très très compliqué de passer à autre chose. Donc ça, c'était la première chose. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que la gratitude doit rester simple et ne pas être transformée en fardeau. Et ça, je peux vous en parler moi, pour la simple et bonne raison, c'est que à un moment donné, j'ai commencé à étudier la gratitude et j'ai trouvé ça extraordinairement passionnant, et ça m'a donné plein d'idées. Et je me suis dit, tiens, d'ailleurs on m'a proposé des livres de gratitude gratuites et tout, d'ailleurs voilà, j'ai trouvé l'idée super, et je me suis mis à ouvrir un livre de gratitude le soir, un cahier que j'ai acheté chez Action, sans publicité, et j'ai commencé tous les soirs à écrire 5 gratitudes, 2 gratitudes, 1 gratitude. Et il s'est trouvé qu'il y a des soirs où je pouvais pas spécialement écrire, il y avait des soirs où j'avais pas envie d'écrire, j'étais fatiguée, et en fait du coup je me disais ouais, mais finalement je fais pas bien les choses. Et donc c'est devenu un fardeau, ça me faisait suer, je me disais ce soir j'ai pas envie, je vais le faire quand même. Alors du coup ça desservait totalement la base. À la base, la gratitude elle est vraiment là sur un principe de reconnaissance, vous faire travailler le psychologique, vous faire travailler l'aspect visuel, l'aspect contextuel de ce qui s'est bien passé, de ce qui vous amène à vous construire chaque jour, et ce qui vous amène à vous pousser encore plus loin suite à ce que vous avez pu réussir, accomplir avec vous, envers les autres, ou les autres envers vous. C'est magnifique, ça englobe vraiment tout. Et du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je peux mettre en place pour moi qui pourrait me permettre de continuer à travailler ce principe de gratitude tout en n'étant pas aussi finalement lourd et imposant.
Et je me suis dit à quel moment de ma journée les gratitudes sont le plus utiles pour moi. Et je me suis vite rendu compte que le soir, toujours le soir au moment du coucher, c'était le mieux. Est-ce que j'avais envie d'écrire mes gratitudes? Peut-être qu'il y a des soirs où j'ai envie d'écrire mes gratitudes, dans ces cas-là je les écris. Mais en général, je me couche, je me mets dans mon lit, et je vous avoue que c'est le meilleur moment de ma journée, j'adore aller dans mon lit, qui est bien frais, et voilà, le petit cocon. Et à ce moment-là, je pense à une chose, deux choses, mais toujours un minimum de une, qui s'est passé dans ma journée, qui m'a fait soit avoir le sourire, soit me dire « Oh putain, heureusement que c'était là ». Et j'essaie d'apporter de la lumière aux gens qui m'ont apporté du bonheur. J'essaye de les voir avec de la lumière, avec de l'amour. Je le fais aussi envers moi-même parce que c'est très important. Et ça permet du coup d'avoir des pensées positives avant de trouver le sommeil et d'éviter de s'endormir avec des pensées latentes, des croyances limitantes qui sont redondantes et qui vont avoir tendance à faire tourner le mécanisme de la machine pendant le mode veille. Alors que là, on va tendance à faire fonctionner le mode positif de la machine pendant le mode veille sur des choses agréables de la journée. Donc, c'est que du positif. Donc ça, c'était important. Je vous dis, j'essaie de me repérer pour essayer de tout dire ce que j'ai écrit. Il faut vraiment pas voir non plus, parce que ça, je l'ai entendu, il faut pas voir la gratitude comme une douce naïveté. Les gens disent elle dit merci à tout et n'importe quoi. Non mais la nana, on peut pas toujours être dans le positivisme. Et je suis assez d'accord, il y a forcément des moments où vous serez pas bien, mais même quand vous êtes pas bien, il y a forcément des petites choses qui sont positives dans votre journée. Rien que le fait que vous vous leviez le matin, c'est du basique, c'est du corporel. Rien que le fait que vous puissiez faire du mouvement, que vous soyez pas malade, c'est des petites choses positives qu'il faut savoir se rappeler et savoir se raccrocher pour pouvoir avancer dans des moments qui sont un petit peu plus compliqués. Être et tourner son esprit vers quelque chose qui nous fait du bien, sans nous dénaturer, c'est nous donner en fait l'importance dont on a besoin, mais également donner de l'importance à ceux qui partagent notre vie. Alors, j'étais hyper fière de cette phrase, mais sincèrement, j'aurais pas réussi à synchroniser de mémoire. Il faut savoir que j'ai des troubles de l'attention. Apprendre par cœur, c'est très compliqué. Mais voilà, c'est vraiment ce que j'ai écrit, c'est comme ça que je le vois. La gratitude est simple sans être facile, finalement. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle est nécessaire, surtout, elle est vraiment nécessaire et il ne faut pas l'oublier, quoi qu'on fasse. Peu importe les projets, parce que c'est vraiment ce qui va vous permettre de vous reconstruire, comme j'ai dit dès le départ, positivement. Voici pour cette vidéo du jour sur la gratitude, j'espère qu'elle vous a plu. Et puis on se retrouve dans les prochains jours, toujours pour parler de gratitude. Et voilà, au fur et à mesure des semaines qui arrivent, on va aborder de plus en plus de thématiques pour pouvoir vous accompagner dans votre bien-être, dans la reconnaissance de vous, dans ce que vous souhaitez faire, vos objectifs et comment grandir dans vos objectifs. Ça sera un travail global, donc c'est quelque chose de très peu personnalisé. Si vous souhaitez avoir votre propre suivi avec moi, beaucoup plus descriptif, et puis tout simplement avoir mon côté punchy et vraiment déterminé sur vous et que sur vous, vous n'hésitez pas à m'écrire un mail à marion.david44@yahoo.fr ou à m'envoyer un SMS au 07 68 30 58 60 en pensant bien à me communiquer votre adresse mail pour que je puisse vous envoyer le questionnaire de contact qui va me permettre de préparer notre première séance. Écoutez, je vous souhaite une magnifique journée, soirée, peu importe quand est-ce que vous voyez cette vidéo. Prenez bien soin de vous. À très vite. Ciao.